est au pays des travailleurs. C'est la fête des travailleurs, ça représente la lutte. Depuis 1886, on marque le 1er mai. En 1886, à Chicago, il y avait une manifestation pour la journée des 8 heures. Il y a eu un certain nombre d'incidents qui ont permis d'assassiner des camarades anarchistes américains de cette époque. On est là pour commémorer tout ça, parce que c'est important, surtout dans les temps d'aujourd'hui, c'est la crise. C'est une journée festive où on se retrouve, où on explique par des slogans qu'on existe et qu'on a des choses à dire. Résistance! Encore une fois! Il y a pas mal d'immigrés, de gens qui sont en France, qui vivent en France, qui travaillent, qui sont avec nous, quoi. Donc c'est aussi la solidarité internationale. Nous aussi sur le territoire français, on est des travailleurs, non pas des immigrés, mais des travailleurs français. Nous sommes face à une nécessité absolue de faire face à la finance. Nous avons prévenu contre le sale boulot qu'allait faire Hollande. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de mécontents, mais toutes les organisations ouvrières à l'époque, y compris la CGT, qui est un syndicat qui a appelé à voter Hollande. La lutte, elle se passe dans la tête. Avant de la faire dans la rue, il faut d'abord la faire dans la tête. Je suis sûr que le communisme, c'est l'avenir. On t'apprend à obéir à l'autorité, à fermer sa gueule. Il faut fonctionner comme ça. Moi, je dis non. De recul en recul face à un certain nombre de reniements gouvernementaux. Je ne pas avoir d'illusion non plus sur le fait que l'État, dirigé par Hollande ou par n'importe qui, pourrait interdire les licenciements. Le système capitaliste vit sur les licenciements, donc il ne va pas couper la branche sur laquelle il repose, quoi. Soutenez les grévistes de PSA, on est en grève! On grève depuis 3 mois et demi! On est là pour manifester, c'est parce que l'usine va fermer, ça fait 3 mois qu'on est en grève. Le premier mai, faites du travail. On perd notre boulot dans un mois, donc on va être jarté comme des... Enfin, un mot poli, quoi. T'as pas un mot poli, là? D'accord, ok, bon. Je vais pas dire le mot MERD, bon, je vais pas le dire, bon, peu importe, mais qu'on ait 10-15 ans de boîte, voilà. Fin d'année, on est tous dehors. C'est indigne, c'est indigne, c'est indigne, on n'en veut pas, on se rassemble, on gagnera. Les gens qui ont le pouvoir actuel, ils inculquent aux gens que l'exploitation, justement, c'est naturel, que c'est dans l'homme, c'est ancré dans l'homme, voilà, que c'est comme ça. Que si toi tu crèves la dalle et le mec il achète un yacht de luxe, c'est comme ça, on n'y peut rien. Alors que nous, absolument pas. Que si le mec il a un yacht de luxe, c'est parce que c'est à toi tu as fourni son blé. Il faudrait être beaucoup plus nombreux. Nous, on est là, donc nous, on n'a pas de problème, mais il semble que notre organisation considère que bon, le moment n'est plus de se battre. Plus scission syndicale avec la CFDT, ils ont vendu leurs âmes au diable, on peut dire, au patronat, avec l'ANI, l'accord national pour l'interprofessionnel. Ce qu'on pense de l'ANI, c'est tout simplement que ça détruit le code du travail, ça détruit le droit des travailleurs. Les employeurs pourront plus licencier plus facilement pour des petites choses qui normalement sont pas terribles, quoi, genre ne pas vouloir être mobile. C'est la casse de l'emploi, casse du CDI, on n'a jamais vu ça, c'est la continuité de la politique de Sarkozy, mais Sarkozy n'avait même pas osé le mettre à l'époque. Les avancées pour le MEDEF sont tout à fait substantielles d'ailleurs. Madame Parisot a le bon goût de le reconnaître. S'il y a aujourd'hui ce gouvernement, eh bien c'est grâce à ceux qui aujourd'hui sont dans la rue. C'est pas grâce à Madame Parisot qui elle a fait campagne pour Nicolas Sarkozy de manière très claire en 2012. La France elle a voté pour quelqu'un qu'on appelle Flamby. Bah il a rien fait, hein. On n'a même pas le droit au caramel. Il faut qu'on soit dans la rue pour être visible devant les gens, même si les médias nous occultent à part télé vocale. Un bras d'espoir, beaucoup de PCF, et voilà, la vie est belle.